Beshem Hashem Naaseh Benatzlar Boker Or, en ce lundi 3 mars, c'est déjà Gimel du mois de Adar. Notre shiur est offert ce matin par Ayelet pour l'élévation de l'âme de Kfir, Ariel et Shiri Bibas. Aleim Shalom, Hashem Ikom Damam. Pour, pas simplement pour eux, mais en tout cas ici c'est dédié pour eux. Vadaï qu'on aurait une pensée très, très profonde pour ces deux petits enfants qui n'ont même pas eu le temps de grandir et qui ont été étranglés après vérification à la morgue. Et contrairement à ce qu'a dit une abrutie en France, toujours avec des médias mensongers bien sûr, ils ont été étranglés à main nue, puis... enfin bon. Hashem Ishmor Ve'irachem. Ensuite, ils ont été broyés et massacrés, et ainsi de suite. Hashem Ishmor Ve'irachem. Que leur âme repose en paix, en tout cas, et c'est certain que leur âme repose en paix. Ils sont morts d'un kiddush Hashem, on peut dire qu'ils sont morts pour le peuple d'Israël. Pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense. Et qu'ils prient donc pour toute la Géoula du peuple d'Israël, et une grande consolation aussi pour le mari, le papa, toute la famille. Et aussi un beau bébé, l'élève Alfavdalim, pour Tamar, Sheli, Bat, Chaya, et Gideon, Ilan, Ben, Myriam, à qui on souhaite Ben Zachar Hashana Bezrat Hashem, et avec leur permission, Kol Mete Israël. Il n'y a pas que la famille Bibas qui ont été massacrés, il y a eu un témoignage de plusieurs otages qui sont sortis et qui ont raconté les terribles souffrances, tortures incommensurables qu'ils subissaient et qu'ils subissent encore dans les tunnels de la mort, à être attachés avec des fils de fer, à l'intérieur même de la chair, des choses qui sont vraiment horribles à entendre. Il y en a qui sont blessés, il y en a certains qui ont été opérés sans aucune anesthésie, en hurlant des hurlements, ils ont leur donné de l'eau de mer à boire. Enfin bon, vous trouverez tous ces témoignages sur les réseaux sociaux, puisqu'ils ont été mis là-bas, et qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, Leman Shemo Be'ava, avec une Géoula Shlema qui nous ramènera, Bezrat Hashem, Kfir, Ariel, Shiri Bibas, ainsi que tous les autres enfants d'Israël. On s'est beaucoup reconnu à travers cette famille, parce que, hormis le fait qu'on soit concerné par cela, on se demande, mais là, vous n'avez plus d'excuses. Toutes vos thèses avec la mort de ces enfants, alors qu'il y en a eu d'autres qui ont été massacrés, et bien plus que cela encore. Vous savez, j'ai été un petit peu choqué, je vous fais une parenthèse avant de commencer le shiur sur le Roi Chaim Akadosh, Ora Chaim, lumière et vie, Ina Shamaim. Je ne savais pas qu'on allait parler de la famille Bibas ici, mais j'avais choisi de faire un Dvar Torah sur un commentaire du Roi Chaim. Mais ce qui a de très choquant, c'est les mensonges médiatiques. Il y a une femme, à ce qui paraît, je ne sais pas, on m'a montré une vidéo d'une femme qui a dit « Moi, je suis devenu antisémite depuis le 7 octobre. » Bravo. D'abord de dire ça en public, vraiment bravo. De dire qu'il y a eu des mensonges qui ont été, soi-disant, les enfants qui ont été mis dans des fours, il n'y en aurait eu qu'un qui aurait été tué. Enfin, toutes sortes de choses. Ce que je conseille à cette femme, enfin, si on peut appeler ça comme ça, ce que je conseille vivement, c'est d'aller voir la vidéo des journalistes qui sont rentrés après le 7 octobre et des dégâts. Moi, je connais des gens, j'y étais pas, mais je connais des gens qui ont été là-bas. Ils ont mis 1 mois pour se remettre du massacre qu'ils ont vu. Les gens qu'on appelle les croque-morts de la Chevra Kadisha en français, je les connais tous ici. Ils étaient tous là-bas. Ils sont venus avec des larmes de sang. J'ai une personne dans la communauté qui était portée volontaire pour lever les corps. Il est revenu après 1 heure. Il s'en est pas remis. Donc c'est très facile de dire des choses à 4000 km, de se laisser berner par des commentaires très antisémites et surtout loin d'être impartial et de déblatérer des choses. C'est très facile. En tout cas, nous, à Israël, qu'on nous aime ou pas, on vit, on est là, on sera là et toujours là. Bezrat Hashem. Quitte à en déplaire à tous ces antisémites qui nous haïssent et qui se permettent, de qui plus est, de donner des informations tellement fausses. C'est pas un enfant qui a été massacré dans les Yishuvim qui entourent la bande de Gaza. C'est pas ça du tout. On a eu 1260 morts, parmi eux des dizaines d'enfants. C'est nous qui les avons enterrés. On n'a pas besoin de commentaires de comiques français qui se vantent de leur antisémitisme dans une ignorance absolument blâmable. Hashem Ishmor Virachem.
Nous commençons notre étude sur la paracha de la semaine, paracha de Tetzavé, paracha un peu spéciale. Comme vous le savez, le nom de Moshe Rabbeinu n'apparaît pas, puisqu'il demandera à Dieu d'effacer son nom, comme on l'a déjà expliqué dans d'autres cours. Mais c'est une paracha qui relève, une fois de plus, un défi dont on a souvent parlé dans les cours, l'importance des habits du juif. Oui, un juif ne doit pas s'habiller comme les nations du monde. On doit être capable, selon la halacha, et non pas le moussar, de reconnaître que c'est un juif, qu'il a une kippa, qu'il a des tzitzit, qu'il soit habillé honorablement en l'honneur des fêtes. On ne vient pas le Shabbat ni en jeans, ni en basket, ni avec une petite chemise. On vient comme un khatan, on vient avec un bel habit en l'honneur du Shabbat. Et ceci n'est pas facultatif, c'est une ordonnance du Shulchan Aruch sur laquelle nous rendrons des comptes à 120 ans. Nos sages nous disent que même une femme qui reste chez elle pendant Shabbat se doit de changer de vêtements, même si elle veut rester par exemple à la maison, qu'elle mette une djellabia par exemple, en l'honneur du Shabbat. Elle ne peut pas rester telle quelle en disant « De toute façon, je ne sors pas, c'est pas grave. » Zélon Nachon. La Shrina rentre dans toutes les demeures. Et on voit ici combien le Créateur du monde est méticuleux sur le point de regarder avec minutie quels habits nous allons mettre. Par exemple, les lois nous interdisent de porter des couleurs rouges, vives, pour une femme, ou alors de porter du chatnez, le lin et la laine ensemble, sont strictement interdits. D'où l'importance pour chacun de nous d'aller vérifier nos vêtements. Mais la Torah nous apprend surtout la tsniout, la pudeur. Il y a des mesures précises au niveau des habits. Vous voyez qu'être juif, ce n'est pas facile. Il y a des choses qu'on peut porter, des choses qu'on ne peut pas porter. Par exemple, il y a des gens qui portent des fois des figurines d'animaux dans le dos, qui vont à la synagogue. Le problème, c'est que quand la personne prie derrière lui, et qui, par exemple, il y a un lion qui est très bien dessiné, et qui se prosterne, il se prosterne devant une figurine, à un tel point que, comme le rappelle le Rav Ovadia Yosef, sur la parochette, on ne met pas des lions. Vous savez, il y avait les tables de la loi et 2 lions de chaque côté. Nos rabbinim nous disent c'est pas bien de faire ce genre de rideau. Pourquoi? Parce que ce sont des animaux et toi tu te prosternes devant. Ou alors par exemple d'avoir la photo d'un tzaddik sur un sidour. Vous avez le livre de prière, vous mettez la photo d'un tzaddik dessus. C'est pas bien parce que des fois tu le poses et tu te prosternes devant une photo. Vous voyez combien la Torah nous met en garde sur pas simplement le fait de s'éloigner de tout ce qui est idolâtrie, tout ce qui est mode. Le mot mode en français comme en hébreu, c'est les lettres du mot Édom. Ne suivez pas la culture de Édom car nous sommes juifs. Et être juif, ça nous a toujours, d'une certaine façon, différencié des nations du monde. Comme le dit Ve'ele Shemot Ben Israël Ben Mitzrayim, qu'est-ce que n'ont pas changé les juifs? Leur nom, leur langue et leurs habits. Le fait de parler hébreu, d'être habillé comme un juif et de porter un nom juif, garantit la sécurité que tu ne finiras pas par t'assimiler. La reine Bezrat Hashem, après chacun fera comme il veut. On n'est pas obligé d'être habillé en noir et en blanc, c'est sûr, mais en tout cas, d'être habillé tsanou, d'être habillé comme la Torah le demande, ça oui, nous en avons l'obligation. Si tu veux me servir, dit Hachem, comme le Kohen, tu dois porter des vêtements. Voyons à quel point la Torah estime grave le fait de le servir avec un manque de vêtements ou trop de vêtements. Le cas de Nadav et Avihu dans la paracha de Shmini dans le livre de Vaïkra nous apprend que Nadav et Avihu sont morts parce qu'ils sont rentrés sans le vêtement du Kohen. Ils se sont présentés à Dieu, donc non investis des vêtements ordonnés par la Torah. Qu'est-ce que ça vient nous enseigner? De toute façon, on ne regarde pas, nous ne sommes pas Kohen et il n'y a pas de Beth Amikdash. Cela vient nous apprendre que le Créateur du monde souffre et n'apprécie pas quand on se présente à la synagogue avec un manque de pudeur ou alors des habits qui ne sont pas conformes à la halakha, comme des gens des fois qui viennent avec un marcel à la synagogue parce que c'est l'été. C'est pas joli, mets une chemise dans ta voiture et quand tu vas à la synagogue, tu la mets en l'honneur d'Hachem. Rentre habillé comme il le faut devant ton Créateur. C'est allé à la... ce que tu me diras qu'aujourd'hui, c'est même plus d'actualité, mais c'est allé devant le banquier. Est-ce que tu t'habillerais comme ça? Oui, aujourd'hui, tout le monde fait n'importe quoi et n'importe comment. Enfin bon. Rabbi Chaim Ben Attar alav Shalom nous dit à propos des vêtements. Les chabod ou le tifaret. Sache que les vêtements sont ta gloire et ton honneur. Kohen Gadol aya lavush beshmona bigdei keuna. Le Kohen Gadol portait 8 vêtements, surtout pas 9, et encore moins 7. 8 précisément. Arba même keneged arba otshot shemavaya. Pourquoi? Parce que les 4 premiers vêtements correspondaient à Yud Kevavke. Ve'od arba bgedim keneged arba otshot shem aldnut. Et les 4 autres vêtements correspondaient au nom de Dieu, Aleph Dalet Nun Yud Adnut. Ve'lachen ne'emar be'achas les bigdei Kohen Gadol shem lichavod ultifaret. Pourquoi il est marqué en l'honneur et dans la gloire, dans l'harmonie, Tiferet c'est harmonie, pour dire Yud Kevavke c'est l'honneur de Dieu, l'harmonie c'est Yud Aleph Dalet Nun Yud. Donc vous voyez que le vêtement du Kohen Gadol
Baruch Hashem, il avait cette extraordinaire faculté de pouvoir investir le Yud Kevavke dans le Shabbat Nout. Et donc, s'il manquait un seul vêtement, ou qu'il y en aurait trop, le nom du jour aurait été falsifié et le monde aurait souffert une fois de plus. Et c'est vrai qu'une grande et large partie de cette paracha de Tetzavé nous parle essentiellement des habits du Kohen. Mais qu'est-ce qu'étaient ces vêtements et quelle était leur forme? Mi Aseotam, qui devait les faire? Maou Aseder, les Bishtam, qui devait les porter? Voilà de quoi nous parle la paracha. L'Echora, Avam Nishal. Il y aurait lieu donc de poser la question, Madoua, la Torah Asanyam Bebgadim. Pourquoi la Torah insiste sur une paracha entière sur l'importance des habits? Madoua, Torah Meyacheset Hashivut Korabal Bgadim. Et pourquoi cet enseignement de génération en génération, où toutes les parachutes de Tetzavé, nous allons reparler des vêtements? Are Abgadim Emrak, Kematefet Kisui Lagouf. Depuis quand, par exemple, il dit là, Rabbi Chaim Attar, quand vous avez une enveloppe avec une lettre, qu'est-ce que vous faites de l'enveloppe? Vous la jetez. Et la lettre, vous la gardez, vous allez lire. Les habits ne sont que l'enveloppe du corps humain. Donc pourquoi donner tellement d'importance à une enveloppe? On aurait pu penser, dit Rabbi Chaim Attar il y a 3 siècles en arrière, est-ce que c'est vraiment important comment un homme est habillé ou pas habillé? Est-ce que c'est tellement important? Écoutez cette histoire qui s'est passée à l'époque du Rizal, avec le Rav Najjar. Il y avait un chazan, à Tzfat, qui avait une voix mélodieuse, tellement belle que Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, quittait sa table après son Birkat Hamazon pour aller dans sa maison écouter le chant mélodieux du Shabbat que sentait ce grand Amit Racham. On lui a posé la question au Harizal. Pourquoi est-ce que vous allez constamment vous asseoir chez lui pour écouter tous les Shabbats, les chants? Il a répondu, parce que je vois des anges qui descendent du ciel tous les Shabbats pour écouter le chant merveilleux, l'honneur de Shabbat, que chante ce tzaddik. Et voilà qu'un Shabbat, le Harizal ne sortait pas de sa maison. Les élèves lui ont posé la question, pourquoi vous n'y allez pas? Il dit, parce que les anges, ce Shabbat, ne sont pas descendus l'écouter. Ils ont posé la question, et pourquoi ils ne sont pas descendus ce Shabbat, alors qu'il s'est mis à chanter? Il a répondu, parce qu'il a relevé ses manches. Il a laissé apparaître une partie de son bras, lui, qui était tellement pudique à son niveau à lui, à notre niveau à nous, il n'y a pas de problème. Mais regardez, dans le ciel, parce qu'il a relevé ses manches jusqu'au coude, à son niveau à lui, c'était considéré comme étant une faute. À notre niveau à nous, à l'éveil, qu'on ait des vêtements qui arrivent jusqu'au coude, à l'éveil. Mais chez lui, c'est considéré comme une faute. Rabbi Chaim Attar, il nous dit, si tu crois que c'est vrai qu'en français on dit l'habit ne fait pas le moine. C'est vrai que c'est pas parce qu'on porte une redingote, un chapeau, qu'on est spécialement religieux. Il y a des gens qui sont très simples et qui sont encore même plus pratiquants que certaines personnes qui se montrent religieuses, qui jouent un rôle ou qui se déguisent. Mais le vêtement a un rôle à jouer très important en cela. Alors, par exemple, il y a des vêtements qui sont permis, des vêtements qui sont interdits. Par exemple, dans les synagogues francophones, consistoriales, ils ont l'habitude de mettre une espèce de robe noire avec un froufrou, blanche pour les fêtes. Le Rav Ovadia interdit formellement ce genre de vêtements, car il rappelle l'idolâtrie de certaines autres religions. Efshar Lamed, l'ilmod arbe ala adam, va la ofi shelo me'abgadim sheu lovesh. Et le Rabbi Chaim Ben Attar nous dit, tu sais, dans ta tchouva, maintenant que tu manges kasher, tu es devenu shomer Shabbat, tu es shomer Nida, tu fais attention à ce que tu fais, tu fixes un temps d'étude à la Torah, tu montes en Eretz Israël, kol hakavod pour tout ce que tu fais. Mais n'oublie pas que les habits aussi jouent un rôle dans ta teshuva. Adam shelovesh betzura me'od merushelet, lemashal ze, yachol le'aid sheyesh lo balagan vechoser seder gam beshar trumei hachaim. Il dit les habits, c'est le kavod d'un homme. Une personne qui ne fait pas attention à ses habits, comme le dit la Torah elle-même. Pendant 40 ans, vous étiez dans le désert, vélo, balou, et vos habits ne se sont pas déchirés. Waouh! De quoi se vante Dieu? Vos sandales ne se sont pas déchirées, vos habits ne se sont pas troués. Le Créateur du monde nous dit, fais attention de ne pas porter des habits déchirés. Vous savez ce que c'est de porter un jeans avec des trous? C'est un signe de deuil. Il y a des gens qui sont très, très, très macpidim, mais oh, attention, mange pas une olive noire. C'est signe de deuil le vendredi soir, ainsi de suite. Ne serre pas la bouteille comme ça c'est un signe de deuil. Quand tu tournes la main pour servir, c'est comme ça qu'on sert les endeuillés. Ne me donne pas le pain de main à main. C'est comme ça que servent les endeuillés. Et les habits déchirés, c'est pas comme ça que se comportent les endeuillés?
Et toi, tu portes des habits parce que c'est la mode, on voit tes genoux, tes cuisses. Je parle aux juifs uniquement, les non-juifs, faites ce que vous voulez. Fais attention car les habits attirent l'œil de l'autre. Et ça viendrait montrer que cet homme-là est orgueilleux car il a besoin qu'on le voie. Il a besoin qu'on prête attention à lui et autres. Car les habits en disent beaucoup et très long sur la personnalité de celui qui vient. Moi, je me rappelle qu'une femme qui devait aller à un chidour m'a rappelé le lendemain, elle m'a dit non, on s'est même pas assis pour discuter, il est venu habillé en short, sandales, pour un chidour, excusez-moi, mais il y a des limites. Venir comme ça, c'est l'homme kabel, qui est derrière Abgadim, Adam Evaté. Car l'homme s'exprime aussi par sa façon d'être habillé. Et olamo aptimi. Et les habits, on dit beaucoup aussi sur l'âme de la personne. Et c'est pour ça que nos sages nous disent, dit Rabbi Chaim Ben Attar, le vêtement fait aussi l'homme. Tout comme on prend un bébé, on le couvre pour pas qu'il attrape froid, pour pas qu'il attrape des microbes, on le couvre. De la même façon, couvre ton corps, car il fait partie des tikkunim principaux de ta venue au monde. Les fisés, comme Anaïm d'ivret tzadikim bebigde keuna romzim et shemot Hashem. Et tout comme dirait Rabbi Chaim Ben Attar, le Kohen, quand il s'habille, reflète le nom de Dieu. De la même façon, quand on voit un juif, on a besoin de voir la pudeur qui reflète le nom divin. Le Kiddush Hashem, qui achen yesh lebgadim cheshivut mechra'at bavotat Hashem, car un vrai Eved Hashem doit s'habiller de façon convenante pour servir son créateur à l'image du serviteur qui portait des habits de serviteur. Prenons le cas de la police. Ils sont en jeans, en basket. Ça s'appelle des flics civils. Ils sont très durs à définir comme étant des policiers. Imaginez le rabbi de Lubavitch en train de recevoir du monde en jeans et en basket Nike ou Adidas, petite chemise. Il aurait perdu toute sa valeur. Oui, on a besoin aussi d'extériorité pour mieux apprécier l'intériorité. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.